Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous fais part d'une vidéo qui va sortir tous les mardis. C'est nouveau sur ma chaîne. Ça sera un top 10. Top 10 de ce que vous voulez. Dites-moi le dans les commentaires, ça me ferait trop plaisir de vous faire un top 10 que vous aimez. Et là, il s'agit bien évidemment d'un top 10 des créatures légendaires. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Du coup, il y aura 3 vidéos sur ma chaîne par semaine. Le mardi à 18h à peu près. Le jeudi, ça sera connais-tu vraiment de vos personnages et vos personnalités préférées aussi vers les 18h. Et le dimanche, ça sera une ouverture pop, funko, etc. Enfin, voilà, des ouvertures, un peu de la culture geek, enfin voilà. Et donc du coup, j'espère que ce nouveau concept sur ma chaîne en tout cas, va vous plaire. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo top 10 des créatures légendaires. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à de suite. Et s'il te plaît, abonne-toi et active la cloche pour manquer aucune de mes nouvelles vidéos, ça me ferait trop plaisir. Allez, c'est parti mes amis, du coup si je regarde vers le bas, c'est parce que je vais vous lire tout ça. Nées de la mythologie antique et devenues objet de croyance, les créatures légendaires continuent à hanter notre imaginaire collectif. Bien qu'elles soient totalement fictives, des créatures que l'on retrouve encore aujourd'hui dans de nombreuses fictions et qui continuent à entretenir leur mythe via des croyances religieuses ou des récits légendaires. On est au numéro 1, le phénix. Cet oiseau fabuleux apparu il y a 3 millénaires à Héliopolis en Égypte est rattaché au culte du soleil dans la mythologie grecque, à la particularité d'être tellement noble et sacré qu'il n'en existe qu'un seul. Selon la légende, le phénix vit 500 ans et se reproduit en construisant un nid de branches aromatiques et d'encens dans lequel il se consume pour renaître de ses cendres. Il incarne l'immortalité, la résurrection et la pureté. On passe au numéro 2, le Léviathan. Le Léviathan, monstre biblique, le Léviathan apparaît dans l'Ancien Testament, notamment sous l'aspect d'un monstre antique à plusieurs têtes, souvent présenté comme une créature hybride entre le dragon, le serpent et le poisson. Il tient une place importante dans l'histoire de l'art, avec de nombreuses représentations dans la peinture, la littérature, le cinéma ou encore les jeux vidéo. Numéro 3, les centaures. Mi-homme, mi-cheval, les centaures forment un peuple sauvage qui symbolise dans la mythologie grecque les réactions humaines les plus animales et personnifie les forces de la nature telles que l'esprit de la montagne et de la forêt. On passe au numéro 4, il s'agit des sirènes. Les sirènes, c'est des créatures fantastiques féminines. Les sirènes sont souvent représentées comme des créatures hybrides, mi-femme, mi-poisson. Pourtant, elles étaient au départ dans la mythologie grecque des êtres mi-femme, mi-oiseau qui volaient au-dessus de la mer et attiraient, grâce à leur chant, les marins vers des récifs pour les dévorer. Les sirènes poissons n'apparaîtront qu'au tout début du Moyen-Âge et on doit une grande partie de sa représentation moderne au conte Andersen, Paris en 1937, puis évidemment au dessin animé de Disney. Et numéro 5, les dragons. Le dragon est l'une des créatures les plus anciennes légendaires et figure dans les légendes populaires de quasiment tous les pays. Apparenté au serpent dans la mythologie grecque, il représente la culture orientale, une force de la nature, et a été le symbole de l'empereur de Chine pendant plusieurs millénaires. Il existe des centaines de dragons différents à travers la mythologie et l'art, et d'autres créatures légendaires comme le monstre du Loch Ness sont considérées comme des descendants du dragon. On passe au numéro 6, il s'agit de Pégase. Pégase est l'une des créatures les plus célèbres de la mythologie grecque. Fils de la Gorgone, Méduse et de Poséidon, c'est le cheval ailé divin, généralement représenté de couleur blanche. Il est devenu au fil du temps une représentation du rêve et du surnaturel. Dans l'art, ces représentations sont nombreuses, depuis la peinture de la Renaissance jusqu'à l'époque moderne. On passe au numéro 7, l'hydre de Lerne. L'hydre de Lerne apparaît dans le 12e des travaux d'Héraclès, Hercule dans la mythologie romaine, et est décrit comme une créature qui possède plusieurs têtes, dont celle du milieu est immortelle. Un monstre dont le corps a évolué au cours des récits légendaires en forme de chien ou de serpent, et donc de nombreuses têtes qui varient de 5 à plus de 1000. On passe au numéro 8, le sphinx. Dans la mythologie grecque, le sphinx est représenté avec un buste de femme, un corps de chat et des ailes d'oiseau. Mais c'est la version égyptienne qui est aujourd'hui la plus connue, grâce notamment au sphinx de Gizeh.
qui se dresse devant les grandes pyramides de Gizeh. Union de la force du lion et de l'intelligence de l'homme, il incarne en Égypte la puissance souveraine du pharaon. Allez, numéro 9, l'avant-dernier, la licorne, symbole de puissance et de fertilité, mais aussi de pureté. La licorne doit sa légende à des croyances du Moyen-Âge qui racontent qu'elle vit dans une forêt où l'été est éternel et que seulement une vierge est capable de l'apprivoiser. Elle fait également partie des symboles gardiens des 4 Orients dans l'astrologie chinoise, avec le dragon, le sphinx, le tigre blanc et la tortue. La licorne est l'une des créatures légendaires qui nourrit le plus de fantasmes et aujourd'hui encore, certains cherchent à prouver qu'elle existe réellement. Allez, on passe au numéro 10, le dernier de ce top, il s'agit du loup-garou. Connu aussi dans la mythologie sous le nom de lycanthrope, le loup-garou est issu de folklore européen comme un humain qui a la capacité de se transformer partiellement ou complètement en loup. La croyance qu'un homme est capable de se métamorphoser en un animal est néanmoins pas propre au monde occidental. Les légendes indiennes regorgent d'hommes tigres, d'hommes léopards ou encore d'hommes crocodiles. Et dans la mythologie scandinave, les êtres humains pouvaient prendre l'aspect d'un ours. Voilà, mes amis, ce top 10 touche maintenant à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel top 10 vous voulez que je fasse pour la prochaine fois. Et puis ça me fait extrêmement plaisir d'avoir sorti une nouvelle vidéo sur ma chaîne, que tous les mardis il va y avoir un top 10. J'espère que vous allez vous abonner, liker et partager, ça me ferait trop plaisir. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous.